Parfois, les magasins de seconde main peuvent offrir des surprises inimaginables, des conclusions historiques aux phénomènes naturels. Ces découvertes ont perplexé les experts et les fans. Ici, nous présentons une série d'événements surprenants. Ces histoires nous montrent non seulement à quel point le monde peut être inattendu, mais soulignent également l'importance de chaque constatation pour la science et l'histoire. En 2022, plusieurs visiteurs de la plage en Floride ont été perplexes de voir un objet mystérieux qui se démarquait du sable. Cet objet a mesuré des 80 pieds de long et aucun des habitants n'avait une idée de ce qu'elle était. Heureusement, les archéologues maritimes sont intervenus après avoir examiné l'objet de 80 pieds de long. Les archéologues ont conclu que c'était probablement un naufrage du 19e siècle qui avait été enterré depuis longtemps sous la plage de Floride. Les experts pensent qu'il aurait pu être un cargo qui a navigué près de la côte de la Floride, peut-être même traversant l'Atlantique. Ce qui est étonnant, c'est que si ce n'est pas pour l'érosion exacerbée par les deux anciens ouragans, le naufrage serait resté caché pendant des décennies ou plus. Pour l'instant, l'équipe archéologique prévoit de documenter et de préserver l'épave telle qu'elle est, mais le déplacement serait coûteux et pourrait endommager la structure. Il restera donc protégé par le sable et la mer. Le 30 août 2023, les chercheurs de l'expédition Siske-Podasca 5, lancée par l'Administration nationale océanique et atmosphérique, NOAA, ont trouvé quelque chose qui a immédiatement attiré leur attention au fond de l'océan. La sphère dorée a été trouvée à 2 miles sous la surface de l'océan et mesurait environ 10 cm de diamètre. L'équipe de la NOAA a utilisé un véhicule à distance conduit pour explorer les profondeurs, et pendant l'une de ces immersions, ils ont trouvé ce dôme brillant qui les a laissés perplexes. Initialement, les chercheurs pensaient que la sphère dorée était une éponge morte attachée à un morceau de corail. Mais il semblait que cette sphère dorée n'était pas un spécimen simple. Les chercheurs ont pensé que cette sphère dorée pourrait également être une capsule d'œuf et pensaient que la classification de cette sphère dorée serait enfin claire après l'avoir obtenue et l'analyser en laboratoire. Cependant, ce n'était pas le cas. Malgré l'examen approfondi sur le navire, les scientifiques ne pouvaient certainement pas identifier la sphère. Tout ce que les chercheurs pouvaient conclure, c'est que la mystérieuse sphère dorée est d'origine biologique, ce qui signifie qu'elle vient d'un être vivant. Cependant, cet être vivant est toujours une excellente question. Pourriez-vous passer d'un œuf de requin ou d'une bande vers un concombre de mer ou une espèce non identifiée? Nous connaissons toujours la vérité. En octobre 2020, une famille de Floride a reçu un cadeau inattendu de son chat appelé Olive, à Snake, mais pas un serpent, mais un avec 2 têtes. Oui, vous avez bien entendu, le Snake, Uten Southern Black Broker, a été emmené à la maison de la famille Rogers par Olive, qui l'a laissé sur le sol du salon. La famille initialement touchée par la découverte inhabituelle a nommé le serpent Dodo, car il a une condition connue sous le nom de bicéphalie, où un embryon commence à se diviser en jumeaux identiques mais ne se sépare pas complètement, entraînant 2 têtes dans un corps. Chaque tête fonctionne indépendamment avec son propre cerveau, ses yeux et sa langue, ce qui entrave la coordination, surtout lorsque vous essayez de manger ou d'échapper aux prédateurs. Essentiellement, c'est comme avoir 2 cerveaux contrôlant un seul corps. Il y a eu plusieurs cas de bicéphalie chez l'homme et il est tout aussi difficile pour les animaux. Étant donné le défi auquel les animaux de la BCE sont confrontés dans la nature, comme les difficultés à nourrir et à éviter le danger. 2 ont été accueillis par la Florida Fishing and Wildlife Conservation Commission pour s'assurer qu'il a survécu et, espérons-le, vécu. Pour les amateurs de voitures, ce véhicule pourrait ressembler à un rêve devenu réalité en 2023. Un explorateur a découvert une voiture dans une grange abandonnée. La voiture pourrait vous surprendre surtout si vous en savez beaucoup sur les véhicules. L'explorateur a trouvé une série 1 de Jaguar présentée pour la première fois dans le salon de Genève en 161. Le début de elle était l'équivalent de laisser tomber le microphone. Son design aérodynamique et élégant inspiré par les voitures de course Jaguar, qui dominaient le monde, semblait en mouvement même lorsqu'elle a été arrêtée. Le long capot, les lignes fluides et cette partie arrière indubitable l'ont fait instantanément emblématique.
Enzo Ferrari l'a appelée la plus belle voiture du monde. Maintenant, quand Enzo Ferrari vous loue, vous savez que vous avez bien fait quelque chose. Malheureusement, cela a besoin d'une restauration sérieuse pour être considéré comme utilisable. Parmi les artefacts de l'Égypte, il y a une statue de 25,4 cm de haut appelée Sanu Nebo, qui a également dérouté les archéologues et les scientifiques. Cette statue montre un comportement particulier qui tourne apparemment alors qu'il est à l'intérieur d'une vitrine. Plusieurs tentatives ont été faites pour déchiffrer la cause derrière ce mouvement énigmatique. Une explication dominante suggère que les vibrations des personnes qui passent près de l'exposition peuvent être responsables du mouvement et des tremblements de la statue. Notamment, la vidéo ne montre aucune preuve que personne n'interagit physiquement avec les chiffres. Cette tournure lente et inexplicable d'une statue à elle seule a une aura troublante. Ce qui le rend encore plus intriguant est que cette rotation de 180 degrés est un phénomène récent, malgré la présence de la statue dans la collection du musée pendant 80 ans. Dans certaines parties du Costa Rica, il y a de grandes roches rondes appelées sphères en pierre. Il y en a environ 300 sur une île et près d'une rivière. On pense qu'ils ont été fabriqués par un groupe de personnes nommées les Quilles il y a longtemps. Les Quilles vivaient dans un endroit appelé la Val del Rio Grande de Taraba. Cette tribu était habile dans l'artisanat, créant de beaux objets d'argile, d'os et d'or, ainsi que des pierres rondes de différentes tailles. Certains étaient petits comme la main, tandis que d'autres étaient plus grands qu'un adulte. Les Quilles les ont sculptés en les frappant avec des rochers, puis adoucis avec du sable. Lorsque les Espagnols sont arrivés, ils n'étaient pas intéressés par ces pierres. En 1930, la United Fruit Company les a trouvées tout en dégageant la jungle pour faire pousser des bananeaux. Ces pierres sont un mystère, comme une autre découverte énigmatique qui a des documentaires déroutés. En Inde, les serpents ont un statut unique et vénéré en raison de leurs origines anciennes et de leur association avec la divinité hindoue Shiva. Ce profond respect pour ces créatures est montré chaque année lors du festival de Napanchami, où des milliers de personnes dévotes dans les villages se rencontrent pour adorer et offrir de la nourriture aux serpents à la recherche de bénédictions divines. Une famille a eu une expérience alarmante avec les serpents à la maison, y compris le cuivre et les arasés qui se sont déplacés partout. Même dans les chambres et la cuisine. C'était inquiétant à Pune, Maratha, où il est unique pour les serpents de cobra de vivre dans pratiquement toutes les maisons. Les serpents sont respectés et sont une partie importante de la vie quotidienne. Les habitants s'occupent d'eux et, étonnamment, les serpents se déplacent librement dans la ville sans être endommagés par plus de 2600 habitants. Dans certains cas, les cobras sont considérés comme des membres de la famille. Cette coexistence particulière à Pune montre un lien profond entre la culture humaine et la spiritualité avec ces créatures. C'est un exemple vivant de la façon dont les humains peuvent vivre en harmonie avec la nature, en respectant et en craignant en même temps, en créant un lien unique et durable. Lorsque le collecteur d'art et d'antiquités Forrest Fenn a révélé pour la première fois l'existence de son trésor caché, le monde s'est demandé si tout était une ruse ingénieuse. Puis, comme quelque chose tiré d'un roman mystère, la découverte s'est développée à El Paso, Red Mountain, près de Silverton, Colorado. Cette section éloignée de la Terre de 20 000 avait été inaccessible pendant les 19 jours incroyables en raison de la tâche herculéenne de nettoyer 60 pieds de neige. C'est Danny Burin, opérateur de Khitan dédié, qui a fait une conclusion extraordinaire tout en retirant de la neige et des débris. Il a découvert une poitrine usée avec des couleurs vives qui disaient le trésor de Fenn. Il l'a ouvert et a trouvé 4 exemplaires d'un livre pour enfants des années 70 intitulé Golden Jewel, en plus des albums Jelly John Bach et Glenn Miller, ainsi qu'une photo de Ruby Hunter. Mais la plus grande surprise a été un CD live de Neil Young de 1970 avec un manuscrit non publié signé par Forrest Fenn. Ce manuscrit a ajouté du mystère et de la profondeur au trésor, révélant des couches d'histoire et de sens sous la neige. Sous la surface de Zenote Angelita, au Mexique, se trouve une merveille naturelle captivante, une rivière sous-marine.
Bien que ce concept puisse initialement dérouter, c'est un phénomène fascinant qui découle de l'interaction de l'eau avec différentes densités. Imaginez l'eau avec différentes densités comme des couches dans un gâteau, où l'eau plus dense forme une couche distinctive sous l'eau moins dense. Dans le zénote Angelita, la présence de sulfure d'hydrogène dans l'eau affecte sa densité, créant une impressionnante rivière sous-marine qui plongeait 100 mètres de profondeur. Les plongeurs arrivent à travers une grotte et se retrouvent avec une vue fascinante. Les branches et le feuillage sont immergés, formant des rives colorées le long de la rivière. C'est un exemple étonnant de la nature où l'eau se comporte de manière étonnamment. Cette rivière sous-marine est bizarre et se trouve seule dans quelques endroits du monde, montrant la diversité et la beauté de la nature. Au cours des XVIIe et XIXe siècles, des explorateurs européens se sont aventurés en Amérique du Sud et sont entrés en contact avec les cultures responsables de la création de têtes humaines réduites, connues sous le nom de taille réduite, ce qui a intrigué les explorateurs qui ont échangé avec des tribus jibaro locales pour les obtenir sous le nom de souvenirs. La pratique ancienne des tailles a une profonde signification symbolique et spirituelle pour les tribus de la jungle amazonienne situées dans le nord du Pérou et l'est de l'Équateur. Les Indiens de Jibaro participaient à des conflits territoriaux et après avoir battu leurs ennemis, ont décapité la tête pour les transformer en taille lorsqu'ils sont retournés à leur colonie. Bien que cette pratique ne soit plus courante, elle est encore culturellement significative pour les descendants du Jibaro, comme Achuar, Aguar, Amisa et Aguaruna. Ces tribus pensaient que la réduction des têtes leur accorderait l'âme de la personne décédée, leur offrant du pouvoir et de la protection contre des destinations similaires. L'incendie de l'église de Notre-Dame à Paris a été un événement tragique qui a ému le monde le 15 avril 2019. Notre-Dame, considérée comme l'une des églises les plus célèbres et les plus emblématiques du monde, a subi de graves dommages lorsqu'un feu de masse a explosé et détruit une partie de la structure, y compris le toit. L'incendie a été un défi important pour les pompiers et les autorités françaises qui ont travaillé dur pour contrôler les flammes et sauver ce qui restait de la structure historique. Malgré les dommages, une grande partie de l'église et de ses trésors pourrait être préservée grâce aux efforts des équipements d'urgence. La restauration de Notre-Dame a commencé peu de temps après l'incendie avec l'intention de retourner à l'église sa splendeur historique. Des efforts considérables ont été faits pour collecter des fonds et coordonner les travaux de restauration, qui comprenaient la reconstruction du plafond et l'aiguille qui s'est effondrée pendant l'incendie. Au cours de ce processus, 2 cercueils ont été découverts dans l'église, chacun avec des cendres à l'intérieur. On prétend que l'un de ces cercueils appartenait à un grand prêtre nommé Anton de la Fort et contenait une grande quantité de cheveux. Lors de l'analyse de ces éléments, les scientifiques ont déterminé que le fort était un buveur d'alcool habituel. Il est mentionné que les différences dans la conception de Vaux confirment que ces personnes ne vivaient pas en même temps. Le 2e cercueil contenait les restes d'un homme non identifié, dont l'âge est estimé entre 25 et 40 ans. Certains croient que cet homme appartenait à une époque différente de celle d'Anton de la Fort, qui a suscité la curiosité de nombreux chercheurs qui cherchent à enquêter et à explorer pour identifier les anciennes caractéristiques de cette époque où ces personnes vivaient. Les dodécaèdres romains sont des objets mystérieux. Avec 12 faces plates datant de l'ère romaine, ils étaient faits d'un alliage de cuivre et apparaissent dans des pièces romaines, indiquant leur valeur. Cependant, depuis que le premier a été trouvé en 1739, son objectif a été une énigme. Ces objets se trouvent dans des sites anciens en Europe du Nord, et il existe différentes théories sur leur fonction. Certains pensent qu'ils étaient décoratifs ou servaient de détenteurs, car ils se sont rencontrés à l'intérieur. D'autres croient qu'ils ont été utilisés pour mesurer des choses éloignées, comme les fausses pièces en fonction de la taille, ou même pour prédire la chance. Une théorie plus récente suggère que des trous de différentes tailles dans dodécaèdres auraient pu être utilisés pour tisser des gants autour du doigt et du pouce. Bien qu'il y ait ces théories, il n'y a aucune preuve directe de l'ère romaine qui les soutient. L'incertitude persiste dans le but de ces dodécaèdres romains. Berlin a des découvertes intéressantes, et récemment une histoire fascinante sur l'ancienne ville de Pompeia a émergé. Pompeia a été dévastée il y a 2000 ans par l'éruption du mont Vesubio,
laissant derrière lui un riche site archéologique. Une nouvelle découverte révèle des squelettes pétrifiés, l'un d'un noble et de son esclave. Le noble, de 30 à 40 ans, conserve des restes de son manteau, tandis que le jeune esclave, âgé de 15 à 20 ans, montre des signes de travail lourd dans sa colonne vertébrale. Ces restes ont été trouvés dans un village souterrain. Le noble a survécu à la chute de cendres initiales, mais a péri dans l'explosion du lendemain en raison d'une contre-dépasse thermique. Les moules d'autres corps trouvés ont fourni des informations précieuses sur la vie à Pompéi. Ces résultats nous relient au passé et nous rappellent la tragédie causée par l'éruption de Vesubio. Les sports ont toujours été très populaires dans le divertissement. L'émotion de soutenir les équipes, suivre les scores et collecter des souvenirs est unique. Fait intéressant, les anciennes versions des matchs de football avec des lumières LED, des balles et des équipes existent depuis des siècles. Par conséquent, il n'est pas surprenant que les civilisations anciennes, comme les Mayas, il y a environ 1200 ans, aient également participé à des sports similaires. Récemment, les archéologues ont fait une découverte intrigante, une tablette en pierre ronde qui a servi de marqueur au Mexique. La tablette montre deux hommes jouant un jeu similaire au football, appelé ball. Le jeu est représenté au bord de la tablette circulaire, ainsi que des hiéroglyphes qui sont censés indiquer des marques liées au jeu. Ce comprimé lourd, qui pèse plus de 40 kg, a été trouvé près d'un demi-kilomètre sous la surface. Cette découverte nous relie à de vieilles sociétés et sa passion pour le sport et la concurrence. Il pourrait également fournir des informations sur la façon dont ces civilisations ont apprécié les sports et ont maintenu les scores. Qui sait, peut-être que cela nous aide même à comprendre les jeux anciens tels que le ballon et ses règles. Une vidéo effrayante d'un drone a émergé de Fairbanks, en Alaska. Il a été filmé par le personnel du BLM Land Management Office, pour son acronyme en anglais, et montre un mystérieux objet se déplaçant sous la zone couverte de glace de la rivière Sena. Les images ont suscité une grande curiosité, laissant les spectateurs théoriser sur ce que pourrait être cet étrange phénomène. La vidéo a été prise près du bureau du district de Fairbanks du BLM, en regardant la rivière sur la rivière Sena. L'un des employés du BLM était responsable de la capture de la vidéo et a mentionné que l'objet était loin de la rivière, ce qui rendait difficile de l'enquêter de plus près. Raison pour laquelle ils ont utilisé un drone pour inspecter la zone et faire la découverte effrayante. La vidéo inquiétante du drone montre un objet inhabituel se déplaçant lentement sous l'eau. Le mouvement et l'apparence de l'objet sont à la fois effrayants et hypnotiques. Dès le lancement de la vidéo, une avalanche de théories publiques est apparue. Certaines personnes affirment que l'objet pourrait être un gros poisson ou une accumulation inhabituelle de glace et de débris. D'autres sont enclins à des explications plus fantastiques, déclarant qu'il pourrait s'agir d'un type de monstre de rivière ou d'une créature découverte. Malgré la multitude de théories, certains experts ont fourni des explications plus fondées. Elles suggèrent que l'objet pourrait être une combinaison de plantes végétales et de débris se déplaçant avec le débit de la rivière. Étant donné que la rivière Sena est connue pour transporter plusieurs types de débris, cette explication semble plausible. Cependant, sans inspection plus approfondie, la véritable nature de l'objet reste incertaine. À l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï en Égypte, il y a un cinéma abandonné surnommé le cinéma de la fin du monde. La vue est silencieuse et étrange. Un drone a fait cette découverte effrayante sur le bord du désert par accident. Ce cinéma en plein air n'a pas encore vu sa première. Ses 700 sièges usés et détériorés languissent au milieu du hurlement du vent du désert. Il a été construit par l'Idole française à la fin des années 90, mais a subi une coupe d'énergie la nuit qui était censée être sa première. Personne ne sait ce qui a mal tourné, mais certains disent que les autorités locales n'étaient pas ravies de la perspective d'un cinéma au milieu du désert et étaient responsables du dysfonctionnement du générateur. Avec sa conception visionnaire et son emplacement unique, le cinéma a un immense potentiel pour devenir un point de référence culturel et un lieu de rencontre pour le public qui recherche des expériences immersives.
Il s'agit du pont Racobruc, également connu sous le nom de Puente del Mirjo. Il s'agit d'un pont historique situé dans le parc Cromwell, en Allemagne, près de la frontière avec la Pologne. Il a été construit entre 1860 et 1861 par le prince Friedrich de Germania. Ce pont est célèbre pour sa conception architecturale unique, car il s'agit d'un pont à arc de basalte mince qui forme un cercle parfait avec son reflet dans l'eau en dessous. Il est situé sur un petit lac et sa conception est destinée à créer une illusion d'optique impressionnante lorsque l'eau est calme, ce qui crée un cercle complet qui en fait un endroit très photogénique et attrayant pour les participants et les photographes. Malgré son apparence fragile, le pont est suffisamment solide pour soutenir le poids des personnes qui le traversent. Bien qu'il soit actuellement interdit de marcher dessus pour préserver sa structure, Racobruc est un chef-d'œuvre de l'architecture du paysage et fait partie d'un parc plus large qui comprend des jardins et des éléments architecturaux supplémentaires. Le parc est une destination touristique populaire et le pont est l'un des endroits les plus photographiés en raison de sa beauté unique. Appartement dans la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus emblématiques du monde, situé à Paris, en France. Alors que la plupart des gens connaissent la tour pour leur impressionnante architecture et leur vue panoramique de la ville, peu savent qu'elle abrite un petit appartement privé au 3e niveau. Cet appartement a été construit par Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a conçu la tour comme un espace personnel et exclusif. C'est une suite avec salon, cuisine, chambre à coucher et salle de bain. Eiffel a utilisé cet appartement pour recevoir des invités spéciaux, des scientifiques et des personnalités de son temps. Parmi les visiteurs les plus célèbres de l'appartement figure l'inventeur Thomas Edison. L'appartement est modestement décoré et conservé comme à l'origine, avec des meubles et des objets de l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique qui permet aux visiteurs d'avoir une idée de la façon dont Eiffel a vécu et apprécie la vue de leur point de vue privé. Contrairement au reste de la tour, l'appartement n'a pas été conçu pour le grand public, ce qui en fait une partie très exclusive et spéciale de la Tour Eiffel. Le plus petit poste de police de Trafalgar Square est un petit poste de police situé au sud-ouest de Trafalgar Square, près de Charing Cross Road, à Londres. Il a été construit en 1926 et est connu pour être l'une des plus petites postes de police de la police au monde. Il a l'apparence d'une petite cabine et est intégré à la base d'un festival de rue Victoriano. À l'origine, ce petit poste de police était destiné à héberger un policier ou à servir de point d'observation pour les agents de la place animée. À l'intérieur, il y avait suffisamment d'espace pour un téléphone et d'autres objets essentiels afin que les agents puissent répondre aux urgences ou surveiller la zone. Au fil du temps, l'utilisation de ce petit poste de police a évolué au fil des ans et a été utilisé comme entrepôt et a parfois même été prêté à des fins décoratives ou en stockage. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un poste de police opérationnel au sens traditionnel du terme, il s'agit toujours d'une curiosité historique et d'un élément distinctif du paysage urbain de Trafalgar Square, apprécié pour sa taille et sa relation avec l'histoire de la police de la région.